വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le Sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Can you only imagine? Can you imagine just standing before the King? Oh, I can only imagine what it would be like. Merci Père, merci Saint-Esprit. Enseigne-nous tes voies. Le thème d'aujourd'hui c'est la prophétie et la révélation divine sont des sources des attaques sataniques. Est-ce que vous comprenez? La révélation et la prophétie sont des sources des attaques sataniques. Je vais vous expliquer. Donc, c'est Dieu qui donne la révélation. Ça peut être par songe, rêve, vision. Ça peut être une prophétie. Mais ces choses-là sont des sources des attaques sataniques. Beaucoup de gens aiment, souvent quand je dis, ah, j'allais commencer pour vous dire, ah, professeur, prophétise, homme de Dieu, prophétise. Gloire au Seigneur. C'est bon, c'est bien, mais écoutez, dans la Bible, le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur viendra, l'Esprit de vérité, que mon Père enverra en mon nom et qui sera en vous, lui va vous enseigner toutes choses. Ça veut dire quoi? J'ai des choses que je ne peux pas vous dire maintenant. Si je vous le dis, ça va provoquer dans votre vie des attaques sataniques. Quand l'Esprit viendra, il sera dedans et il vous parlera dedans. Et ce qui fait que les autres ne sauront pas. Ok, ça ce n'était qu'une introduction. Nous allons aller dans les livres de Genèse. Bien-aimés dans le Seigneur,
les prophéties matabiri yakutokea kwa Mungu ou les révélations de Dieu sont des sources des attaques sataniques. Satan et son royaume, ils ne connaissent pas tout. Leur action est basée sur des informations qu'ils reçoivent eux aussi de Dieu, mais qui ne leur sont pas adressées. Ces informations-là, c'est ce que nous appelons prophétie, révélation. C'est sur base de ces informations que le monde des ténèbres organise des attaques dans la vie d'une personne, et ces attaques peuvent se manifester de deux manières. Soit Satan ou les démons vont utiliser la séduction, ou soit ils vont utiliser la persécution. Toutes les deux manières, c'est pour empêcher l'accomplissement de la révélation ou de la prophétie. Jusque-là, ça va. Vous n'allez pas parler, hein? 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 Vous n'allez pas? Je reprends. Ma révélation. Inaweza kuwa mandoto ya kutokea kwa Mungu, ma vision, ma prophétie, njo inachokozaka na Yobu kovi bwa dunia ya giza mu maisha ya mutu. C'est pour cela qu'il y a certaines choses, Dieu ne veut pas nous le dire. Il veut seulement nous protéger. Il veut seulement nous garder. Il veut te conduire sans que tu saches, par sa main, sans que tu saches. Parce que le monde des ténèbres ne connaît pas tout. Ils ne connaissent pas tout, ces gens-là. Ils organisent eux aussi leurs attaques sur base des informations qu'ils reçoivent de la part de Dieu, mais des informations qui ne leur ont pas été adressées. Quand vous lisez dans le livre de Genèse, au chapitre 3, alléluia, Dieu a parlé, quand Dieu a parlé avec l'homme, quand il a créé l'homme d'abord, et qu'il lui a parlé, il lui a dit: tu mangeras de tous les fruits, de tous les arbres qui sont dans le jardin. Quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras pas et tu ne toucheras pas. Non, non, Dieu lui a dit seulement tu n'en mangeras pas. Il ne lui a pas dit que tu ne toucheras pas, il lui a dit tu n'en mangeras pas. Gloire au Seigneur. Et en lisant ce texte, vous n'allez pas voir que Dieu était là en train de parler avec l'homme et Satan était à côté. Non, on ne montre pas la présence de Satan. Mais en Genèse chapitre 3, qu'est-ce que la Bible déclare? Satan, qui s'est incarné dans le serpent, est venu vers la femme
il a utilisé la séduction. Alléluia. Pour attaquer l'homme contre la révélation qu'il a reçue de Dieu. La Bible déclare, c'est en Genèse chapitre 3, le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres qui sont dans le jardin? Pourquoi le diable, en parlant à la femme, il a fait référence à la révélation? Cette fois-là, il a utilisé la séduction. Vous avez compris? Parce que Mungu alisema bien kweli, tout ça. Il a poussé l'homme à agir à l'encontre de la révélation au moyen de la séduction. Au Bukalamushi. Gloire au Seigneur. Sache que si tu reçois dans ta vie une révélation de la part de Dieu, sache aussi que tu recevras dans ta vie une attaque de la part du royaume des ténèbres sur base de ça. Maintenant, tout dépend de comment ils vont décider. Soit de venir vers toi au moyen de la séduction. Pour t'amener en dehors de la révélation de Dieu. Que Dieu soit loué. En parlant toujours de la séduction, quand vous lisez dans le livre de Matthieu chapitre 4 ou Luc chapitre 4, quand on a baptisé Jésus, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est baptisé Jésus. Il faut chic. Il s'est Jésus en qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Hein? Si mon âme moucha couillé mon a douté, j'en vis les frères. Tu as bien dit mon frère. Alléluia. La Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sous forme de qui? D'une colombe. Et Dieu a fait quoi? Il a parlé. Qu'est-ce que Dieu a dit? Pardon? Celui-ci est mon fils. Mon fils? Écoutez-le, c'était la transfiguration. À la transfiguration, c'est là qu'il a dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Mais au baptême, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. N'est-ce pas? Ok. C'est Dieu qui a parlé. Qui a donné une révélation sur qui? 40 jours après. Quand Jésus a terminé le jeûne et la prière, qu'est-ce que Satan est venu? Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Si tu es le Fils de Dieu. Il est allé vers Jésus avec la séduction. Mais son attaque a été basée sur la révélation. Choisir sema kama Mungu
tu seras millionnaire, tu auras ceci, ou tu iras telle part, tu feras ça, tout ça. On n'arrive pas. Amen, amen, amen. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur. La révélation de Dieu ou la prophétie venant de Dieu est aussi source d'attaque satanique. Et l'attaque peut être d'abord sous forme de séduction. Satan cherchera à t'amener à aller en dehors de la révélation, en te séduisant, tout en utilisant la révélation. Et regardez dans les deux cas que je vous donne d'Adam et Ève, qu'est-ce que Satan a mis dans sa séduction? Le doute. Alors mon cher Ève, Dieu a-t-il réellement dit que? Qu'est-ce qu'il voulait? Il a créé le doute. Est-ce qu'on peut tout suivre ça? Mungu alisema, mlimushikia bien. Mlimushikia tout bien, Mungu alisema bien kweli ke amutakuria michiote ya matunda. Son langage, dans son langage, il y avait quoi? Le doute. Il avait la sémence de doute qu'il a d'abord mis dans la révélation que Dieu avait donnée. Même devant le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, il a fait la même chose. Si tu es le Fils de Dieu. Pourquoi il a dit si? Il a juste, Dieu a dit celui-ci est mon fils. Et Satan dit si tu es. En anglais, ça me tout doute. Mon révélation. Alléluia. Alléluia. Kama Mungu ashtaki kusema, usimupuse kusema. Juu kama anasema, yu asema, shetani kama ina ile shiku, umashiku iko nakuya, na yatakuya. Il viendra. Il a reçu l'information. Gloire au Seigneur. Et dans ce cadre-là, il a utilisé le doute. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres s'échangent en pain. C'est ce qui est en dialogue. On a fait 40 jours, 40 nuits. Hein? Comme Tony Koule va laisser ma oh, c'est mon fils bien-aimé, tout ça, c'est comme au côté mutoto wa Mungu, chugeuze, mukate. Alléluia. Hein? Yesu en tout cas, nous avons tout l'enjeu la boule. Alléluia. Hein? Nous avons l'enjeu la boule. Oh, mikate, mima, hivyo kwa mikate. Quand Jésus a dit à Satan, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a transporté, il a mené sur le temple de Dieu. À la prédication, il y a Psaume 91. Écoute, il est écrit, Dieu ordonnera aux anges à ton sujet, qui te garderont sur des mains, afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi. On dit tout peut tout. Le doute. Ce qui m'a si tu es le Fils de Dieu, jette-toi. La séduction. Beaucoup de gens, alléluia, reçoivent des prophéties, reçoivent des révélations de la part de Dieu, mais quand la séduction vient, ils ne savent pas que l'ennemi les a déjà séduits et il les fait rater l'accomplissement. Que Dieu soit loué. La deuxième manière que le diable utilise, c'est la
persécutions. Il attaque, pas avec la séduction, mais cette fois-là, il attaque pour te détruire. Parce qu'il sait que pour que la révélation s'accomplisse, alléluia, il faudrait que tu sois là en vie. Si tu n'es pas là, ça ne peut pas s'accomplir. Quand vous lisez dans le livre de Genèse 37, donnez-leur les versets, ils vont écrire, ils vont lire à la maison. C'est comme ça que je ne vous demande pas de lire. Genèse 37. Genèse 37, 16 à 27. Voilà, écrivez. Genèse 37, 16 à 27, et puis Genèse 3. Joseph, fils de Jacob, il a vu des rêves, des visions. Le soleil est 12 et 11 étoiles. Le soleil, la lune et 11 étoiles s'agenouillaient devant lui. Mina wasaka ile ndoto ile kama ilikuwa je sasa yuwa yoni ya kiviringo itapika riguchi je ilikuwa na mikulu ilikuwa bon. Joseph mwenyewe aliona, anayua bila aliona, mais aliona yuwa, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Il se réveille et puis il voit le gerbe. Ils sont au champ, il avait ses gerbes avec ses frères, et il voit tous les gerbes de ses frères tomber devant sa gerbe. Kifurushi, Kamayani. Biabanduku yake, poup, yote binamka kumbele ya kyake. Kyake kinabakia kwenye kushimama. Analamuka. Gloire au Seigneur. Il a vu, n'est-ce pas, hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est réveillé, il a raconté le rêve. Il a raconté le songe. Et ça donnait au royaume des ténèbres des informations. Un jour que ses frères étaient en brousse en train de garder les troupeaux, Joseph était à la maison. Jacob a envoyé Joseph, va amener la nourriture à tes frères, va voir comment ils vont. Ils sont. Il est allé. Dès que ses frères l'ont vu de loin, ils ont dit ceci: voici le faiseur des songes, tuons-le et nous allons voir comment ses rêves vont s'accomplir. Satan ne blague pas. Tuons-le. Lisez la Bible. Tuons-le et nous verrons comment va s'accomplir ses rêves. Gloire au Seigneur. Et puis après, son grand frère l'aîné Ruben a dit non, au lieu de les tuer, jetons-les seulement dans la citerne, parce qu'il y avait une fosse, il y avait un trou là-bas. Il dit jetons-les seulement là-bas, ne versons pas les sang. Bon, c'est notre frère, jetons-les. Abakiria moule, comment t'as moule, atakufia tout le monde, tout le monde chez moi. On va voir comment vont se faire s'accomplir ses songes et ses rêves. Joseph leur a donné à manger. Ils l'ont jeté dans la fosse. Pendant qu'ils mangeaient, il y a eu les Ismaélites qui passaient. Judas a eu ça au lieu que nous puissions les laisser là-bas, c'est notre vendons-le seulement. Ils l'ont vendu. Satan, lorsqu'il y a une révélation, il vient utiliser la persécution, les attaques. Des fois tu dors la nuit, tu vois quelque chose de bien, tu penses que tu l'as vu seul. Alléluia. Alléluia. Après mon arrière à l'écran, n'est-ce pas? Caméraman, montre-moi l'écran. Voilà, je suis là. N'est-ce pas, tu me vois? Hein? N'est-ce pas? Tu me vois, hein? Qui t'a dit que tu es la seule personne qui me voit?
Ceux qui sont aussi à côté de toi m'ont vu. La même chose, quand tu dors et que tu vois des rêves, toi tu penses que tu es la seule personne qui a vu ça. Alléluia. Ça mina lota ndoto. Waona ilota. Boba lota ke njoba la laki. Boba liona. Ils ont vu. Dit, Il y a une bénédiction qui veut s'accomplir dans sa vie. Ils attaquent. Ils attaquent. Ils ne blaguent pas. Alléluia. Quand Jésus-Christ est né, en Matthieu chapitre 2, la Bible dit les mages sont venus de l'Orient. Ils ont posé la question à Jérusalem, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient. N'est-ce pas? C'était une révélation qu'ils ont eue de la part de Dieu. Mais cette révélation a créé quoi? Le royaume des ténèbres a eu aussi des informations. Et au travers d'Hérode, Hérode les a appelés. Il leur a dit, allez chercher le petit enfant. N'est-ce pas? Prenez des informations exactes. Venez me le dire, afin que moi aussi j'aille l'adorer. Quand ils sont allés, ils ont trouvé le bébé Jésus, ils l'ont adoré, et puis Dieu les a divinement avertis, dit ne rentrez pas chez Hérode. Hérode a envoyé toute une armée pour tuer tous les bébés de 0 à 2 ans. Pourquoi? À cause de la révélation. Alléluia. 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 Quand tu reçois la révélation, arme-toi. Voilà cela. Et invite. Vous avez compris? Combien de paroles de la part du Seigneur tu as déjà reçues? Combien de bons rêves ou de belles visions tu as déjà vues? Mais la question, combien d'entre elles se sont déjà accomplies? Ne pensez pas que Dieu est menteur. Dieu n'est pas menteur. Simplement parce que la prophétie et la révélation divine attirent des attaques des ténèbres, attirent des combats. Le monde des ténèbres aussi reçoit l'information et disent hey, attaquons pour empêcher. Que Dieu soit loué. Jésus était à la croix. Il est mort. On a envoyé des militaires. Ils ont constaté que Jésus était mort. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Hein? Il était déjà mort. Quand quelqu'un est mort, en quoi il est dangereux? Rien, c'est fini. Mais on prend le corps de Jésus, n'est-ce pas? Qui est mort. On le met dans la tombe, mais on met aussi des militaires devant la tombe. Pourquoi? On met des militaires bien armés devant la tombe. Pourquoi? Parce que Jésus, de son vivant, a donné une révélation en disant, détruisez ce temple. En 3 jours, je vais le rebâtir. Le Fils de l'homme sera
livré entre les mains des pécheurs. Le troisième jour, il va ressusciter. Dis, mettons les militaires. La prophétie, la révélation divine est aussi source des attaques. Il ne faut pas seulement dire Amen, Alléluia, professeur. Alléluia. Prophétise, homme de Dieu. Power. Arme-toi. Voilà. Que Dieu bénisse sa parole.